Presque aussi vieux que la civilisation, le hamac est aujourd'hui réinterprété par les designers qui le font rentrer dans nos intérieurs. Histoire d'un objet qui n'a cessé de se balancer entre nos jardins, nos salons, au gré des modes. La première date la plus ancienne qui nous vient des Grecs, en fait, il y a 3000 ans dans les bateaux. Les Grecs ont inventé un système qui s'apparente au hamac pour faire dormir les marins. Après, la deuxième origine vient des Amérindiens. Eux, c'est daté de 1000 ans. Et donc c'est ces deux origines vraiment différentes. Aujourd'hui, le seul hamac qui subsiste, c'est celui des Amérindiens, parce que finalement, eux ont trouvé la meilleure des solutions pour dormir dans un hamac. Ça permettait de se protéger et de dormir suspendu, et de dormir d'une manière assez sabrosa, comme les gens disent là-bas, parce qu'on est suspendu entre ciel et terre, et c'est quand même confortable. Le hamac fait un grand retour en force. On a commencé à comprendre un peu son utilisation. En fait, même en Amérique latine, les gens, au début, l'utilisaient dans la forêt, mais maintenant, ils l'utilisent aussi dans leurs belles demeures, les vérandas, dans les chambres à coucher, parce que c'est aussi leur lit quand même. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, c'est un lit. Et donc, nous, en Occident, on commence à l'adapter, on commence à le réinventer parfois un petit peu. Et donc, on commence à comprendre que finalement, on peut le mettre à l'intérieur de la maison. Il y a parfois du bois selon les régions, du bois au plafond, par exemple des poutres. Ça permet d'utiliser les poutres pour installer un hamac. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour mettre un hamac. Donc, j'ai de la chance. Chez moi, il y a des poutres en bois. Quand on a du placo au mur et du placo au plafond, là, ça complique un peu la chose. Mais il y a toujours des solutions, parce que sur des murs en placo, finalement, on met des éléments de cuisine. Donc, tout est possible. Ensuite, en extérieur, on part d'un mur de la maison, on rajoute un poteau un peu plus loin, des cordes et des crochets. C'est assez simple d'installer un hamac. Mais par contre, il faut bien l'installer. Et bien installer un hamac, c'est surtout lui donner une courbe et pour pouvoir se mettre à plat en diagonale. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment on utilise un hamac. Et donc, tout le monde va avoir le réflexe de s'installer dans le sens de la longueur. Et pourquoi avoir fait tout ça ici aussi, si ça sert à rien? Donc en fait, voilà pourquoi. Parce que dans un hamac, on se met en diagonale. Et quand je suis en diagonale, je suis totalement à plat. Mes jambes sont à plat, ce qui fait que je peux dormir sur le côté si je veux. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore, il y a tant de millions de gens qui dorment dans les hamacs. Tout simplement parce que quand on est en diagonale, on peut dormir aussi sur le côté. On ne dort pas que sur le dos. Ce côté plat permet d'utiliser le hamac dans plein de positions. En toile de parachute, en coton tissé, en cuir, en fourrure, les créateurs rivalisent d'inventivité pour habiller le hamac du XXIe siècle. De Patricia Urcolia à Bless, en passant par la version rose ultra féminine de Carla Bruni, le hamac ne s'endort pas.